Bienvenue dans le Seigneur, bien-aimés en Christ. Beloved, you are all welcome in the name of the Lord Jesus Nous Christ. sommes le deuxième dimanche du mois de juin We are the second Sunday of the month of June et le sixième mois de l'année. and the 6th month of the year. Nous sommes heureux parce que le Seigneur nous soutient jour après jour. We are happy because the Lord sustains us day and day. Et pendant ce jour, deuxième dimanche du mois de juin, le 11 juin, And during this second Sunday of the month of June, the 11th, certaines nations célèbrent la fête des pères. some nations celebrate Father's Day. Et nous souhaitons donc une bonne fête des papas à ceux qui célèbrent ce dimanche 11 juin. And we wish a happy Father's Day for those who celebrate on this Sunday. Et le papa que nous avons dans cette maison, c'est le pasteur Jean Roger. And the father in the house is Pastor G. Roger. Et nous souhaitons une bonne fête des papas au pasteur Jean Roger. And we wish him a happy Father's Day. Ainsi qu'à tous les papas de la mission évangélique du royaume. And to all the fathers of Kingdom Gospel Mission. Nous avons de merveilleux papas dans la maison. We have wonderful fathers in the house. Des papas responsables et dévoués. Responsible and devoted Et nous prions fathers. que Dieu vous donne davantage de grâce And we pray that God gives you grace pour assumer ce rôle merveilleux de papa qu'il vous a donné. to continue to assume this role of fatherhood that the Lord has given you Dans la famille in the et family dans la communauté. and in the community. Que le Seigneur soit loué. Amen. May the Lord be glorified. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes encore ce mois de juin dans l'année d'accomplissement surnaturel. Beloved, we're again in this year of supernatural accomplishment. Et le mois de juin, c'est le mois où Jésus-Christ est la puissance de guérison et de délivrance. And the month of June is the month where Jesus is the power of healing and deliverance. Bien-aimés, le péché d'Adam et Ève a ouvert la porte à Satan pour prévaloir sur l'humanité. Beloved, the sin of Adam and Eve opened the door for sin to have authority on humanity. Satan a eu l'autorité sur la créature de Dieu. Satan had authority on the creature of God Depuis ce péché d'Adam et Ève. since the sin of Adam and Eve. Et l'ennemi numéro un de Dieu, c'est Satan. And the number one enemy of God is Satan. Et Satan ne peut donc pas aimer la créature que Dieu a créée à son image. So Satan cannot like the creations that God had created in His image. Et dans Jean 10, verset 10, il est écrit le voleur qui est Satan. And in John 10 verse 10 it says Satan, who is the thief, Ne vient que pour voler, only comes to steal, détruire destroy, et tuer. and to kill. Voilà sa mission. That is his mission. Mais Dieu dans Jérémie 29, 11 dit, je sais les plans que j'ai pour toi. But in Jeremiah 29:11, God says, I know the plans that I have for you. Plan de bonheur et non de malheur. Plans to prosper you and not to fail you. Pour te donner un avenir et de l'espérance. To give you a future and hope. Mais l'ennemi de Dieu But the enemy of God va s'opposer à ce plan de Dieu tous les jours jusqu'à ce qu'il soit arrêté. will oppose himself to this plan of God all the days until he is bound. C'est pourquoi Dieu a envoyé par amour pour toi et moi son Fils unique Jésus-Christ. Which is why God sent his one and only Son, Jesus Christ, for us by his love. Le Christ, le Messie, The Christ and Messiah, le Sauveur de l'humanité, the Savior of humanity, qui est venu reprendre cette autorité d'entre les mains de Satan who came to take this authority from the hands of Satan et la remettre à la créature de Dieu. and give it back to the creation of God. Alléluia. Amen. Mais ceci n'est valable que pour ceux qui acceptent l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. But this is only in effect for those who accept Jesus Christ's
the sacrifice that he made on the cross. Et Jésus lui-même s'est offert en prenant notre place et a brisé l'emprise de Satan sur l'humanité. And Jesus himself offered himself on the cross and broke the authority that Satan had on humanity. Alléluia. Amen. Et nous lisons dans Jean 10 toujours à partir du verset 1. We read in John 10, verse 1. Nous allons lire de 1 à 10. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Lis 1 et 2. John 10, verse 1 and 2 says, Most assuredly, I say to you, he who does not enter the sheepfold by the door, but climbs up some other way, the same is a thief and a robber. But he who enters by the door is the shepherd of the sheep. C'est verset 2. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Verse 3. To him the doorkeeper opens, and the sheep hear his voice, and he calls his own sheep by name and leads them out. Et lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. And when he brings out his own sheep, he goes before them, and the sheep follow him, for they know his voice. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Yet they will by no means follow a stranger, but will flee from him, for they do not know the voice of strangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Verse 6 says, Jesus used this illustration, but they did not understand the things which he spoke to Et them. Jésus leur dit encore, verset 7, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Then Jesus said to them again, Most assuredly I say to you, I am the door of the sheep. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. All who ever came before me are thieves and robbers, but the sheep did not hear them. Si quelqu'un entre, je suis la porte. Verset 9. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Alléluia. I am the door. If anyone enters by me, he will be saved, and will go in and out and find pasture. Verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Amen. Verse 10 says, The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Bien-aimé, Jésus ici fait la distinction entre les brebis qui le suivent et celles qui ne le suivent pas. Beloved, here Jesus makes the difference between the sheep who follow him and the ones who don't. Et les brebis qui suivent le maître sont les brebis qui ont accepté Jésus-Christ. The sheep who follow the master are the ones who have accepted Jesus. Et ce sont les brebis pour qui Jésus se tient contre Satan. And these are the sheep for those for whom Jesus stands for against Satan. Est-ce que toi tu es une brebis de Jésus-Christ? Are you a sheep of the Lord Jesus? Seules les brebis de Jésus-Christ bénéficient de ses soins. Only the sheep of Jesus Christ benefit of his care. Et elles reçoivent la guérison et la délivrance comme leur pain quotidien. And they receive healing and deliverance as their daily bread. Les brebis de Jésus sont encore appelées les disciples de Christ.
The sheep of Jesus are also called the disciples of Christ. C'est-à-dire qu'elles ont accepté l'œuvre de la croix. That means that they have accepted the work of the cross. Elles ont accepté de servir le Seigneur Jésus. They have accepted to serve the Lord Jesus. Et Jésus dit au verset 10, je suis venu leur donner la vie. And Jesus says in verse 10, I have come to give them life. Et la vie en abondance. And life in abundance. Et il le dit, elles n'entendent pas la voix de l'étranger. And he says they don't hear the voice of strangers. Ça veut dire que le brigand et le mercenaire que Satan est ne peut pas les diriger. Which means that the thief and the mercenary that Satan is cannot direct them. Et la guérison et la délivrance que Dieu a préparées pour ses enfants sont déjà leur partage. And healing and deliverance that the Lord had prepared for his children are already their portion. Et cette délivrance et cette guérison se trouvent en Christ. And this healing and deliverance is found in Christ. Et si nous retournons dans Matthieu chapitre 4, les versets 23 et 25 et 24, pardon. And if we turn to Matthew chapter 4 verse 23 to 25. Il est écrit, Jésus parcourait toute la Galilée enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Verse 23. Matthew 4 verse 23. And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing all kinds of sickness and all kinds of disease among the people. Verset 24. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Amen. Verse 24. Then his fame went throughout all Syria, and they brought to him all sick people who were afflicted with various diseases and torments, and those who were demon possessed, epileptics, and paralytics, and he healed them. Alléluia. Amen. Qui affligeait ces personnes de maladie sinon Satan? Who afflicted these sick people, if not the devil? Parce que sans Jésus-Christ, on est sous la domination de Satan. Because without Jesus, we are under the domination of Satan. Et Satan n'aime pas ce qui est bien. And Satan does not like Satan what is ne good. donne pas la paix. Satan does not give peace. Parce qu'il sait que c'est le plan de Dieu pour toi et moi. Because he knows that it's the plan of God for you and I. Donc Jésus, quand il vient, commence par délivrer le peuple. So as Jesus comes, he starts delivering the people. Apportant la solution à ce qui pouvait limiter cet être à servir Dieu. Bringing the solution to what could have limited them from serving the Lord. Et Jésus nous a donné également la mission de faire ce qu'il a fait. And Jesus also gave us the mission to do what he did. À tous ses disciples, To all his disciples. sans limitation. Without limitation. Il ne faut pas une autre qualification pour accomplir ce que Jésus a déjà donné comme mission. You shouldn't have another qualification for what God has already given as a mission. Si tu es disciple de Jésus-Christ bien-aimé, If you're a disciple of Jesus si Christ, tu es la brebis du Seigneur, if you're a sheep of the Lord, tu es appelé à prêcher la parole de la bonne nouvelle à tous ceux qui n'ont pas encore Jésus-Christ, and you are called to preach the good news for those who do not have Jesus Christ, à les amener à accepter Jésus-Christ. to bring them to accept the Lord Jesus. Et ceux d'entre eux qui ont besoin de guérison et de délivrance, au nom de Jésus, tu fais l'opération. And among them, those who need healing and deliverance, in the name of Jesus, you perform miracles. Bien-aimé, Jésus le dit dans Marc 16, encore une fois que nous allons lire, nous le connaissons, mais cela est important. And beloved, we're going to read Mark 16, Du verset 15 au verset 20.
verse 15 to Nous 20. recevons la grande commission du Seigneur Jésus qui nous demande d'aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. We received the Great Commission from the Lord telling us to go and preach the word of God among all nations, afin d'apporter le salut de l'humanité, so we may bring salvation to humanity, afin que les gens croient en Jésus pour être sauvés de la mauvaise action satanique. so people can believe in Jesus to be saved from the wrong satanic affliction. Alléluia. Amen. Et au verset 17, il écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. 18, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Read 17 and 18. Mark 16, 17 and 18 says, and these signs will follow those who believe in my name. They will cast out demons, they will speak with new tongues, they will take up serpents, and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick and they will recover. Bien-aimés, quand nous avons jeté la plateforme de l'évangile, Beloved, when we have put the platform of the evangelism, c'est sur ce fondement que les miracles s'opèrent. it's on this foundation that miracles are operated. Jésus a dit, allez prêcher l'évangile dans toutes les nations. Jesus says, go in and preach the gospel to all nations. Et les gens sont appelés à croire. And people are called to believe. Et ceux-là qui vont croire And those who believe seront donc capables d'opérer ces miracles, d'apporter la délivrance, d'apporter la guérison à ceux qui en ont besoin. are then capable of bringing deliverance and healing to those who need it. Et nous voyons au verset 20 les apôtres, les disciples, les premiers disciples de Christ, il est écrit, ils s'en allaient prêcher partout. Et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alléluia. Amen. Verse 20 says, and they went out and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word through the accompanying signs. Amen. Le Dieu que nous avons, qui parlait à cette époque des disciples, n'a pas changé. The God that we were talking about here with the apostles did not change. Le Dieu de miracles n'a pas changé. The God of miracles has not changed. C'est pourquoi nous t'invitons à pouvoir te mettre au service de l'Éternel. That's why we invite you to be able to put yourself to service for the Lord. Il ne va pas te laisser tomber. He will not let you fall. Dans 2 Chroniques 16, verset 9, il est écrit, In 2 Chronicles 16:9. 16:9. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est entier, tout entier à lui. Partie A. 9a. 2 Chronicles 16 verse 9 says, for the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth. Hallelujah. Amen. To support those who are. To show himself strong to show himself strong on behalf of those whose heart is loyal to him. Amen. Amen. Ceux dont le cœur est loyal à lui. Amen. Those whose hearts are loyal to him. Donc toute personne qui croit en Dieu, qui a le cœur entier avec Dieu, Dieu le soutient et lui permet d'opérer ses miracles en fonction des besoins. Those whose hearts are loyal to the Lord, he gives them the ability pour opérer les miracles dont il est question en fonction des besoins. He gives them the ability to operate miracles as needed according to people's needs. Et c'est parce que Jésus savait ce que Satan sème dans la vie des personnes qui lui appartiendraient qu'il a prévu la délivrance au nom de Jésus. It's because Jesus knew what Satan wanted to do that he prepared deliverance for the people. Et voici ce qui nous prouve que toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, disciples de Christ,
nous avons la capacité d'opérer la délivrance et la guérison. And this is what is said to us, that we have the capacity to operate miracles and deliverance. Pendant que Jésus était encore sur cette terre As Jesus was on this earth, et qu'il avait formé les disciples à l'évangélisation, and when he formed disciples to il les evangelize, envoya en exercice pratique. he sent them to exercise what he taught. Dans What he taught Luc them. 10, versets 17 à 19, il est écrit: In Luke 10, verse 17 to 19, it says, revenant ainsi de la pratique que Jésus leur avait enseignée. and according to what the Lord had taught them. Ils disent, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Verse 17 says, Then the 70 returned with joy, saying, Lord, even the demons are subject to us. Et Jésus leur répondit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. And he said to them, I saw Satan fall like lightning from heaven. Et Jésus dit au verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Bien-aimé, Satan connaît la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Beloved, Satan knows the power that is in the Lord Jesus. C'est pourquoi c'est en ce nom que nous opérons dans la délivrance et la guérison miraculeuse. Which is why it's in his name that we operate miraculously. Mais tout doit se faire sur la base de l'évangile. But everything has to be based on the gospel. Si tu ne prêches pas l'évangile, If you do not preach the gospel, si tu n'amènes pas les gens à reconnaître Jésus comme leur Seigneur, if you don't have people to recognize the Lord as your Savior, et que tu te mettes seulement à faire la délivrance, now you only want to do deliverance. ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. That is not what the word of God says. C'est un peu ce que font les marabouts. That is what Witch doctors, native doctors do. Mais en Jésus-Christ, ce n'est pas la magie. But in Jesus Christ, there's no magic. La puissance de Dieu est effective et elle agit. The power of God is effective and it acts. Le Jésus-Christ qui a opéré ces miracles, The Lord who operated those miracles, il n'a pas changé. He has not changed. Et il va t'utiliser en son nom pour opérer des miracles. Amen. And He will use you in His name to operate miracles. Amen. C'est pourquoi Hébreux 13:8 nous dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Which is why Hebrews 13 tells us that Jesus is the same yesterday, today, and forever. Le Dieu qui nous a créés n'a pas changé. The God who created us has not changed. Le Père du Seigneur Jésus n'a pas changé. The Father of the Lord Jesus has not changed. Le même qui a utilisé les disciples de la première église est capable de t'utiliser si tu crois. The Lord who used the disciples for the first in the beginning of the church has the ability to use you if you believe. Bien-aimés, nous allons parler dans la suite du passage de croire en l'évangile pour recevoir ta guérison et ta délivrance. Beloved, we're going to now talk about believing in the gospel to receive your healing and deliverance. Bien-aimé, le Dieu que nous servons est appelé Jehovah Rapha. Beloved, the God we serve is called Jehovah Rapha. L'Éternel, le Dieu qui te guérit. The Lord who heals you. Il est El Shaddai, He's El Shaddai, le Dieu tout-puissant. the all-powerful God. Il est El Roi, He's El Roi, le Dieu qui te connaît, the God who knows you, le Dieu qui te voit. the God who sees you. Quelle est donc cette situation qui te trouble? So what is the situation that troubles you? Quel est ce défi que tu as? What is this
challenge that you have, le Seigneur est capable de te délivrer. the Lord is capable of Parce delivering qu'il you est le Dieu qui te voit. because He is the God who sees Parce you, qu'il est le Tout-Puissant. because He is the all-powerful, Et il est l'Éternel qui te guérit. and He is the Lord who heals you. Alors, si tu crois So if you believe que Dieu te guérit, that Jesus heals tu you, reçois cette guérison au nom de Jésus. you receive the healing in the name of Jesus. Si tu crois que le Seigneur te délivre, If you believe that the Lord delivers you, reçois cette délivrance au nom de Jésus. receive this deliverance in the name of Jesus. Toute personne, comme nous avons dit plus haut, qui est disciple de Christ, Everyone that we said that is a disciple of Christ qui a le cœur tout entier avec Dieu, and serves God wholeheartedly peut opérer dans les signes et les merveilles, can operate signs and wonders, peut apporter la guérison et la délivrance aux personnes dans le besoin. can bring healing and deliverance to those who need it. Bien-aimés, ouvrons nos Bibles dans Actes chapitre 8. Beloved, let's open our Bibles in Acts chapter 8. Nous allons voir comment le diacre, le diacre Philippe, a accompli les choses selon le plan de Dieu. We're going to see how a deacon accomplished the will of God. A accompli la parole de la volonté de Dieu selon le plan divin. Accomplished the will of God according to the divine plan. Selon la mission de Marc 16, versets 15 à 20. According to the mission of Mark 16, verse 15 to 20. Bien-aimés, l'histoire que nous allons lire suit la première grande persécution de l'Église primitive. Beloved, the story we're about to read follows the first great tribulation of the church. Bien-aimés, où on lapidait même les disciples de Christ. The disciples of Christ were lapidated. Et le premier à être lapidé était Étienne. And the first one to be lapidated was Etienne. Et Saul était déchaîné dans la persécution de l'Église. And Saul was Involved. involved into the church, Persecution. the persecution of the church. Alléluia. Amen. Et au verset 4 de Actes des Apôtres, chapitre 8, il est écrit: ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Acts 8 verse 4 says, therefore, those who were scattered went everywhere preaching the word. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Then Philip went down to the city of Samaria and preached the Christ to them. Verset 6. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Verse 6. And the multitudes with one accord heeded the things spoken by Philip, hearing and seeing the miracles which he did. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. For unclean spirits, crying with a loud voice, came out of many who were possessed, and many who were paralyzed and lame were healed. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Alléluia. And verse 8 says, and there was great joy in that city. Bien-aimé, Philippe a appliqué la parole dite dans Marc 16. Beloved, Philip applied the word that was said in Mark 16. Et nous voyons que la parole a été prêchée. L'évangile du Christ a été annoncé aux populations. And we see that the word was preached and the gospel of Christ was announced to the population. Philippe a rencontré en Samarie et il a, fuyant la persécution, prêché l'évangile sans avoir peur. Philip was in Samaria and he performed. Il prêchait l'évangile. He preached the gospel without being scared. Alléluia. Amen. Malgré la persécution, cela ne l'a pas arrêté. However,
despite the persecution, that did not stop him from preaching the gospel. Que rien ne t'arrête à prêcher l'évangile au nom de Jésus. Let nothing stop you from preaching the word of God. Parce in qu'il y the a name des of Jesus. populations qui attendent d'entendre ta voix Because there are populations who are waiting to hear your voice pour leur libération. to liberate them. Philippe a secoué la ville de Samarie. Philip shook the city of Samaria. D'abord par la bonne nouvelle de la parole. First, by the good news of the word, Il prêcha le Christ. he preached the Christ, Tel est le contenu de l'évangile que nous devons prêcher. and that is the Content. context of what we need to preach. Nous ne devons pas aller prêcher nos histoires personnelles. We don't need to go and preach our personal stories. C'est quand nous prêchons le Christ que la puissance de Dieu est activée pour agir. It is when we preach the Christ that the power of God is activated. Et une chose qui a retenu mon attention dans ce passage, c'est que les foules qui entendaient, qui écoutaient Philippe, étaient attentives au message. And the something that caught my attention is that the people who were paying attention to Philip were attentive to the message. Elles étaient concentrées sur le prédicateur. They were concentrated on the preacher. Leur cœur était disposé à recevoir. Their hearts were disposed to receive. C'est comme ça qu'elles ont appris à comprendre la parole de Dieu. That's how they learned to understand the word of God. Et elles ont vu des miracles And they saw miracles. que Dieu a opérés au travers de Philippe dans ce contexte favorable. Miracles that God operated through Philip in this context. Et nous voyons que sur cette plateforme de l'évangélisation, And we see that in this platform of evangelism, les démons étaient en danger. demons were in danger. Parce que les esprits impurs étaient chassés par la puissance qui se manifestait. Because impure spirits were chased by the power of God that was being manifested. Et nous voyons qu'il y a eu beaucoup de populations qui ont reçu leur délivrance et leur guérison. And we see that there are many who received their healing and deliverance. Et le verset 8 nous dit, il y eut une grande joie dans cette ville. And verse 8 tells us that there was great joy in this place. Bien-aimés, tout a commencé sur la plateforme de la prédication de la parole de Dieu. Beloved, they all started with the platform of the preaching of the word of God. Bien-aimé, quand tu prêches la parole de Dieu, Dieu est interpellé. Beloved, when you preach the word of God, God is Called into the scene. called in. Alléluia. Amen. Et il va certainement se montrer. And he will surely show himself. Il va se montrer de manière à ce que les personnes qui t'écoutent et qui ont besoin de guérison et de délivrance les reçoivent au nom de Jésus. He will show himself in such a way that those who need healing and deliverance will receive it. Mais il est important de prêter attention au message de la parole de Dieu pour recevoir la délivrance. But it's important to pay attention to the word of God to receive deliverance. Il est important de croire en cette parole pour recevoir la délivrance. It's important to believe in this word to receive deliverance. Les populations qui ont reçu la délivrance avec Philippe ont été attentives à ce message de l'évangile. The people who received the word of God through Philip were attentive to the gospel. C'est aussi pour ça que Jésus a dit dans Jean 8, verset 32, That's why Jesus said in John 8, verse 32, vous connaîtrez la vérité you shall know the truth, et cette vérité connue vous affranchira. and the truth shall set you free. Bien-aimé, la liberté réelle est dans la vérité qui est entrée en nous. Beloved, freedom is in the truth that enters us. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. It's the word of God that is true. C'est pourquoi Jésus a pris du temps à enseigner la parole. That's why Jesus took his time to teach the word. Le mal, la maladie, les oppressions viennent de Satan. Evil and oppression comes from the devil. Et il faut la puissance de Dieu pour annuler son action. And the power of God is needed to annul his actions. Rappelons-nous
Satan ne vient que pour voler, tuer et détruire. Let's remember that Satan only comes to steal, kill, and destroy. Mais Jésus vient pour donner la vie et la vie en abondance à ses brebis. But Jesus comes to give life in abundance to his sheep. C'est pourquoi quand l'évangile est prêché, la puissance de Dieu est activée pour manifester en guérison et en délivrance afin de libérer ceux qui écoutent. And that's why the power of God comes in deliverance in order to free those who hear the word of Alléluia. God. Amen. Alléluia. Amen. Comme tu écoutes la parole de Dieu, tu reçois ta délivrance au nom de Jésus. As you hear the word of God, you receive your deliverance in the name of Jesus. Il ne faut pas seulement suivre avec attention pour être libéré. You don't only need to listen with attention to be free. Nous devons également avoir la foi. You equally have to have faith. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Romains 10. Let's open our Bibles in Romans 10. Alléluia. Amen. Nous allons lire du verset 13 au verset 17. We will read from 13 to 17. Emmanuel peut lire. Romans 10 verse 13 to 17 says, For whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est en Jésus-Christ, c'est par le nom de Jésus qu'on est sauvé. It's by the name of Jesus that we are saved. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach unless they are sent? As it is written, How beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace, who bring glad tidings of good things. But they have not all obeyed the gospel, for Isaiah says, Lord, who has believed our report? So then, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Alléluia. Amen. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Plus nous entendons la parole de Dieu, The more we hear the word of God, moins Satan a la capacité de nous perturber. the less Satan has the capacity to disturb us. Et plus nous grandissons dans la connaissance du Dieu vivant. And the more we grow in the knowledge of the Lord, Et plus nous maîtrisons et connaissons la parole de Dieu, and the more we master and know the word of God, et mieux nous avons la foi en Dieu. and the more we have faith in God. Nous avons la foi pour opérer avec la puissance du Seigneur. We have faith to operate with the power of the Lord. Et nous avons aussi la foi pour amener les autres à croire. And we also have faith to bring others to believe. Bien-aimés, nous avons dit préalablement que sans la parole de Dieu, il n'y a pas de délivrance divine. Beloved, I said that without the power of God, there's no deliverance. Sans la parole de Dieu, Without the word of nous God, ne pouvons pas opérer dans les signes et les merveilles. we cannot operate in the signs and wonders. Parce qu'il faut croire en cette parole Because you have to believe this word pour que la puissance de Dieu soit activée for the power of God to be activated. et qu'elle opère la délivrance et la guérison pour toi. And that it operates healing and deliverance for you. Bien-aimé, il faut également obéir à cette parole Beloved, you must also obey this word pour qu'elle te donne ce que tu attends. for it to give you what you're waiting for. Et naturellement, il faut la foi. And naturally, you need La faith. foi vient de ce que tu connaisses Dieu à travers sa parole. Faith comes from what you know about God through His Word. Tu sais que le Dieu qui est le Tout-Puissant, You know that the Lord that is the all-powerful, le Dieu qui te voit, the God that sees you, le Dieu qui te guérit, the God that heals you, n'a pas changé. does not change. Il ne ment pas. He does not Ce lie. qu'il a dit hier What He said est yesterday encore vrai aujourd'hui. is also true today. Et ce sera toujours vrai même demain. And it will still be
true tomorrow. Ce Dieu qui a dit que tu es la prunelle de ses yeux. This God that said that you are the apple of his eye. Quand tu lui appartiens, When you belong to him, l'ennemi ne peut pas te toucher. the enemy cannot Et touch quand you. bien même il essaye, And when he tries, Dieu a la solution en God- Jésus-Christ. God has the solution in Jesus Parce Christ. qu'au nom puissant de Jésus-Christ, Because in the name of the Lord Jesus tout Christ, genou fléchit, all knees bow, toute langue confesse all tongues que confess Christ est Seigneur, that Jesus Christ is à la the gloire Lord, de Dieu. to the glory of the Lord. Tel est ce que nous avons en Christ. That is what we have in Christ. La puissance est dans le nom de Jésus. Power is in the name of the Lord Jésus-Christ, le Jesus. sauveur de l'humanité, Jesus Christ, the Savior of humanity, qui opère en nous et qui opère pour nous. who operates in us and operates for us. Alléluia. Amen. Quand Christ est établi dans ta vie, Satan n'a plus d'accès à toi. When Christ is established in your life, Satan has no access to Et you. quand bien même il continuera à essayer pour t'affliger, And when he even tries to operate to afflict you, si tu demeures dans la présence de Dieu, if you dwell in the presence of tel the est Lord, ton lieu de sécurité. that is your secure place. Et surtout, veille à n'ouvrir aucune porte à l'ennemi. And also don't open any door to the enemy, Parce que la moindre porte que tu peux ouvrir, because the smallest door that you can open, Satan va frapper. Satan will go through it. Mais même s'il essaye de frapper, Even if he tries, Dieu a pourvu en délivrance. God has Dieu a deliverance. pourvu en guérison God has deliverance pour ceux by qui lui healing prepared appartiennent for those who belong to et him qui croient. and who believe. Alléluia. Amen. D'où la nécessité, Where is the necessity? frères et sœurs en Christ, Brothers and sisters in Christ, remplissons nos cœurs de la parole de Dieu. let's fill our hearts with the word of God. Remplissons nos pensées de la parole de Dieu. Let's fill our thoughts with the word of God. Consommons la parole afin de grandir dans la connaissance de Dieu et dans la foi en Dieu. Let's consume the word of God in order to grow in the knowledge and the faith. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Christ. Because faith comes from hearing, and hearing from the word of God. Alléluia. Amen. Sors et prêche l'évangile à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Go out and preach the gospel to those who don't know the Lord Jesus. Car ils sont encore sous l'emprise de Satan qui va les maltraiter. But they are still under the oppression of Satan that will maltreat Et them. ils sont aussi destinés à recevoir Christ. And they're also destined to receive Christ. Et Dieu veut également les toucher pour les délivrer et les guérir. And God wants to equally touch them to heal and deliver them. Et si toi tu ne prêches pas, And if you do not preach, comment donc vont-ils croire? how would they not believe? Romains 10, 14 nous dit, Romans 10. comment donc 14 says, invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Alléluia. Amen. Romans 10, verse 14 to 15 says, How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Hallelujah. And how shall they preach unless they are sent? Tu as donc besoin de sortir prêcher comme Dieu l'a dit. So you need to go out and preach just as Jesus said. Et tu as besoin non seulement de prêcher, mais d'utiliser la puissance de Dieu pour apporter la solution et guérir les malades et apporter les délivrances au nom de Jésus-Christ. Tu as besoin de sortir et après avoir prêché l'évangile, And after preaching the word of God, à ceux-là que tu rencontres, to those who you meet, prie et apporte-leur la guérison et la délivrance au nom de Jésus-Christ. pray and ask them to pray for them so they may receive healing and deliverance. Alléluia. Amen. Pour toi donc qui n'a pas encore rencontré Jésus, acceptez de servir le Seigneur Jésus. For you then who has not Acceptez. encountered with the Lord Jesus or Il ne se accepted fait him, pas tard. it's not too late. Le Seigneur t'aime. The Lord Jesus Il est loves you. soucieux de ton avenir. He is concerned with your future. Il voudrait te connecter avec son plan pour toi. He wants you to connect to his plan for you. C'est pourquoi je t'invite aujourd'hui à entendre cette voix qui t'a parlé du Seigneur Jésus. Which is why I invite you to hear this voice that I talked about the Lord Jesus to you.
Il est venu te sauver. He has come to save you. Et il n'y a pas de spontanéité depuis la naissance avec Jésus. And there's no spontaneousness since the birth of Jesus. Si tu es né d'un homme et d'une femme, If you're born of a man and woman, tu es né sous le péché d'Adam et Ève. you're born under the sin of Adam Tant and que Eve. tu n'acceptes pas de servir Jésus, Unless you accept to serve the Lord Jesus en le confessant de ta bouche, by confessing with your mouth ayant cru en la parole and believing into the word qu'il est le Fils de Dieu, that He is the Son of qu'il God, est mort et ressuscité, that He has risen, qu'il that vit He's dead and risen, that He lives, et qu'il te sauve, and that He saves you. tu ne peux pas être connecté à lui. You cannot be connected to Si Him. tu veux recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, If you want to receive the Lord Jesus as the Lord and répète après Savior, moi. repeat after me. Dieu Tout-Puissant, God Almighty, pardonne-moi mes péchés. forgive me my sins. Je reçois le Seigneur Jésus I receive the Lord Jesus comme mon Sauveur personnel as my personal Savior en ce jour. in this day. Et je renonce And I renounce à Satan Satan et à ses manipulations. and his manipulations. Et je m'engage And I engage à t'obéir in obeying tous you les jours de ma vie. all the days of my life. Aide-moi, Seigneur. Help me, O Lord. Si tu as fait cette prière au nom de Jésus, If you have made this prayer, tu es un enfant de Dieu. you are now a child of God. Le Seigneur te tient par la main The Lord holds you by his pour te hand conduire dans la vérité. to lead you into the truth. Reste auprès du Seigneur. Stay close to the Cherche sa parole. Lord. Seek his word. Elle va parler dans ta vie It will speak in your life, et elle te rendra victorieux and she will make you victorious. au nom puissant de Jésus. In the name of Jesus. Prions dans le nom de Jésus. Let's pray. Père Céleste, merci pour ta parole. Dear Heavenly Father, thank you for your word. Merci pour ton plan de libération de l'humanité, Thank you for your plan to free humanity de l'emprise de Satan from the oppression of the qui s'est devil, accompli en Jésus-Christ notre Sauveur. which was accomplished in Jesus Christ Merci our pour Lord la Jesus. victoire obtenue à la croix. Thank you for the victory obtained on the Jésus-Christ est ressuscité et vivant. cross. Jesus is resurrected and alive, Et il reste notre avocat. and he remains our advocate. Tu nous as donné le pouvoir sur les forces de l'ennemi. You gave us power over the forces of the enemy. Et tu as dit que tu soutiens tous ceux qui ont le cœur entier avec toi, And you said that you sustain all those who have all their hearts loyal to you, afin qu'ils puissent opérer dans les signes et les prodiges au nom puissant de Jésus-Christ. so they may operate in signs and wonders